Ok, les plexiglas sont en place et le rendu est super. Donc le système de coulisses fonctionne bien, hein. Voilà, tu vois. Quand je l'enfonce dans la rainure, ici on est libéré. Il redescend. Là il est bloqué. Là il est bloqué. Et en haut pareil, hein. Tu vois, même traitement. Tac, je l'enfonce. Voilà. Hop. Voilà, tu vois. Donc maintenant qu'on a notre habillage d'écran, on va s'occuper au support d'écran. Donc là, c'est les pièces que j'ai fait découper. Et j'ai un petit modèle, un grand modèle. Donc tu vois le petit modèle, en fait, voilà, ça va s'assembler comme ça. Et on va tout coller à la colle à bois en mettant ça en serrage. Bon, ça va prendre plusieurs heures, hein, parce que le temps de séchage de la colle est assez long, la colle à bois. Après, pour faire des manipulations, on peut attendre 1 heure, mais bon, avant de mettre en utilisation, il faut bien attendre au moins 3 heures sur la dernière passe de collage des derniers éléments. Donc, eh ben, c'est ce qu'on va faire. Bon, bah là, il y a des serre-joints de partout pour mettre en pression. On va le laisser minimum 1 heure comme ça. Et on attaquera la suite parce que j'ai pas assez de serre-joints pour en faire plus. Voilà, ici, j'ai les grands guides qui sont en collage. Toujours sous pression. Ces pièces qui sont en attente. Et puis j'ai le petit modèle qui est fini de coller. Donc on va modéliser des boutons. Bon, ici j'ai modélisé tous mes boutons molletés. Donc il n'y a plus qu'à les envoyer en impression. Et on emboîtera les écrous dans les logements. Et c'est la pièce terminale pour monter les supports. Alors comme on peut le voir sur ce résidu, j'ai des soucis de driver. On va quand même essayer de lancer l'impression depuis ici. Bon, petite parenthèse, là c'est pareil, c'est que des pièces faites maison. Que des pièces qui s'emboîtent, qui se clipsent, enfin qui s'emboîtent. Forcément, il faut des vis quand tu as un support. Mais pour la plupart... Ah, c'est une vieillerie, hein, une Nanette A8, l'ancêtre des imprimantes 3D, mais enfin ça fait le taf. Je l'ai calé là-haut avec un support aussi, pour empêcher toutes les vibrations. Allez mes mères, on a encore besoin de toi quelques années. J'ai pu achever l'impression. On voit que j'ai des petits soucis de driver, hein. Même en ayant laissé la porte ouverte pour éviter que ça chauffe. C'est pas parfaitement linéaire, mais bon, pour faire ce que c'est faire, des petits boutons molletés comme ça. Allez, on va découper, on va faire un test. Donc sur mon petit écran 15 pouces, j'y ai mis donc tige filetée M3, petite rondelle, un écrou qui va venir serrer, un contre-écrou qui va venir bloquer l'écrou pour être sûr que tout ça avec les vibrations ne se desserre pas. Si j'ai mes 4 boutons molletés primaires, on va les appeler primaires, je vais monter ça sur la plaque support et on viendra mettre les boutons molletés secondaires. Donc là, le support est intégralement monté. J'ai remplacé mes tiges filetées par des tiges un peu plus longues pour gagner un petit peu de souplesse. Donc là, l'écran repose sur l'arête. Donc on va tout caler. On va regarder ce que ça dit par rapport au fronton. Donc par rapport au fronton, on voit ici, là, on voit du plastique. Il faut monter. Et là, on voit du plastique. Il faut décaler à droite. On va le décaler sur la droite. Donc pour que l'écran aille comme ça, il faut qu'on le pousse en tirant la molette, si je dis pas d'ânerie. Non, c'est sens contraire. Voilà, sens contraire. Bon, idéalement, c'est de les faire les deux en même temps. Mais je peux pas en filmant, hein, j'ai qu'une main. Ah, ça revient, ça revient. Allez, on continue. Ah, là, on est bon. Ah, maintenant, c'est trop ici. J'en ai trop fait. Allez, on repart dans l'autre sens. Doucement. Encore un poil. Là, on est bien. Ah, là, on est bien. Là, on est aligné bord à bord.
Donc ici, maintenant, on va régler la hauteur. Donc là, pour régler la hauteur, un truc que j'avais pas pensé, c'est que ma vis, elle n'est pas bloquée en translation. Donc quand je tourne mon bouton, c'est ma vis qui bloque. Donc ce que je vais faire pause. Je vais faire le réglage en jouant ici, d'accord, de ce côté, de ce côté. Et comme ça, je tiens la vis d'une main et je serre mon bouton de l'autre. Ok, donc là, c'est réglé dans le cadre. Et je viens de faire le réglage pour venir plaquer contre le panel. Donc ici, j'ai tourné pour venir embuter sur la face jusqu'à ce que tout soit serré, mais tu vois, léger, tu vois. Si je passe le doigt, ça frotte pas plus. Donc c'est parfait. Et ensuite, on vient verrouiller la position. Tout simplement. Voilà. Et là, on a un écran qui est parfaitement réglé, les frérots. Voilà. Voilà ce que j'appelle un écran parfaitement réglé. Bon, c'est tout sale. Là, bien sûr, il y a encore la protection sur le plexi. Je l'enlèverai au dernier moment. Mais voilà, si tu regardes, si je me mets vers l'intérieur, tu comprendras mieux. Donc là, la découpe, elle suit parfaitement l'écran. Donc, bon, il y en a qui ne me comprennent pas, qui pensent que je suis excessif. Mais voilà, je peux enlever mon panel sans complètement dérégler mon écran. Intervenir sur mes haut-parleurs, quoi que ce soit. Le réglage ne bougera plus, c'est fini. Et si j'ai besoin d'intervenir ou quoi, j'enlève simplement ces 4 écrous et je sors l'écran à faire régler. Si demain j'ai un écran de remplacement d'une autre marque, parce que ça c'est un modèle Ching Chong voilà, qui ne sera pas forcément suivi avec les mêmes positions, etc. Je pourrais remplacer l'écran et refaire un réglage net, précis, sans prise de tête. Donc c'est du temps de gagner en vérité. Ça m'a pris du temps à la réflexion et c'est du temps de gagner. Alors le chariot en transversal, une fois qu'il est réglé, tu viens buter ici et tu viens buter ici. Tu mets un petit peu de serrage. Et là, on n'oublie pas de venir serrer la vis. Et là, je peux te dire que c'est du rigide. C'est du rigide, ça bouge pas. Donc, prototype validé. On va faire la même chose pour le 32 pouces. J'avais pas de serre-joint assez grand pour aller serrer le grand modèle, le grand support. Donc, regarde ce que je me suis bricolé. Du coup, mon support, il est là. Je viens le prendre en compression entre un bureau et le sol. Et j'ai mis une équerre pour être sûr que mon support soit bien d'équerre. Donc là, voilà. Parce que c'est important de le mettre en serrage. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Bon. Ça vaut ce que ça vaut, mais l'important c'est que ça fasse le taf. Bon, c'est tout pour ce soir. Abonne-toi pour voir la suite. Like la vidéo, ça fait toujours plaisir et je te dis à très vite. Allez, ciao.